Quelle très belle musique pour lancer cette dernière table ronde de Dédalus pour le 3e jour évidemment de Santexpo. Donc cette table ronde, quelle est-elle? Eh bien, on va vous parler de la régulation des lits pour optimiser le parcours des patients au sein d'un territoire. Et j'ai des invités évidemment de prestige pour vous parler de cela. Alors, d'abord vous, Sophie Potier, vous êtes cadre supérieur à la direction des soins au CHRU de Nancy. Tout à fait. Le docteur Frédéric Poujade, eh bien écoutez, merci d'être là. Vous êtes directeur du pôle stratégie et performance au CNEH, qui est le Centre national de l'expertise hospitalière. C'est cela, je dis bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis Alexandre Bosle, tu es product manager pour les parcours patients, donc évidemment la solution web PCP. Merci d'être là également. Merci. Mais ça c'est plus normal. Alors, cette gestion des lits, vous le savez, c'est un sujet extrêmement important. Être capable évidemment d'organiser avec efficience une gestion des lits dans un centre hospitalier, dans un CHRU comme Nancy notamment, avec une approche territoriale également, ça va être ça les sujets de notre table ronde. Et écoutez, docteur Potier, madame Potier, je vous passe la parole. Alors, bonjour à tous. Pour présenter un petit peu le CHRU de Nancy, le contexte est quand même important. C'est un établissement qui a 6 sites et on a à peu près 1400 lits d'hospitalisation conventionnelle. Donc, le retour d'expérience que je peux partager avec vous, c'est la mise en place en 2015. Donc, on a quand même une longue expérience sur cette gestion des flux dans un établissement de santé. En 2015, l'établissement était dans un plan de refondation et il y avait un axe qui concernait l'optimisation des parcours patients. Donc, optimiser un parcours patient. La commande était aussi l'introduction d'un outil informatique, donc WebPCP, et de mettre en place un bed management dans l'établissement. Alors, je dirais un peu la particularité que nous avons eue, c'est que l'outil informatique a été implanté. Il a fallu à peu près, on va dire, un peu moins d'1 an pour le déployer, familiariser le personnel à réaliser le mouvement à partir de cet outil informatique. Mais on va dire, l'outil informatique est une chose, mais on l'a englobé dans un projet, et dans un projet qui va nécessiter de travailler avec de multiples directions, parce que la gestion des lits, ce n'est pas une direction. On a travaillé avec la direction des services informatiques, avec la direction de la facturation, avec les secrétariats, avec le DIM, avec la direction des soins, la direction de la stratégie. Enfin voilà, on s'est mis en mode projet, parce que l'objectif était de coupler cette gestion des lits à la programmation de l'activité. Donc, on va dire dans un premier temps, on a vraiment travaillé la porte d'entrée, l'activité, c'est de réguler, de fluidifier le flux programmé. Donc ça a été, ça s'est fait par le biais du logiciel, bien évidemment, qui nous donne très rapidement, une fois que le mouvement est installé et stabilisé dans un établissement, vous avez une disponibilité des lits. Enfin, une disponibilité des lits, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. C'est pas ce qu'on appelle, le bed management va au-delà d'avoir une disponibilité des lits et d'affecter des patients tous les jours dans des lits. Donc, on a couplé cette gestion des lits avec ce qui nous semblait important, la programmation de l'activité. C'est-à-dire, effectivement, créer la venue des patients. Donc, pour cela, on a mis en place des infirmières et des AS de parcours. Donc, il y avait 2 plateformes de gestionnaires de lits, des bed managers. Et en amont, on a des infirmières et des AS de parcours qui sont sur des lieux stratégiques, des consultations dans l'établissement, là où est générée, on va dire, l'intégralité de l'activité programmée. Donc, l'utilisation de l'outil informatique à ce moment-là est important, puisque les infirmières, au-delà d'organiser, de prendre les rendez-vous, d'avoir un lien particulier avec les patients, vont jusqu'à créer le séjour. Donc, on est vraiment en préadmission quasiment à 100%. Elle crée le séjour, elle crée une annonce, ce qu'on appelle dans l'outil WebPCP. Et cette activité programmée, est visible dans le logiciel pour les bed managers, et c'est la base du travail, et après c'est vraiment s'assurer de cette exhaustivité tous les jours, puisque un lit est un lit à l'heure actuelle dans le contexte très tendu. Que puis-je vous dire d'autre? Peut-être effectivement la démarche projet qui a été menée dans sa globalité. Comment vous avez mené les choses dans ce projet? Donc il y a eu cette installation des plateformes, des bed managers.
une disponibilité des lits qui vient très rapidement, une rencontre de tous les services. Il a fallu aller au-devant de chaque service, de chaque chef de service, dans les pôles. Transformation des pratiques, justement. C'est une transformation des pratiques, une révision complète des pratiques. Donc ça, c'est la partie mode projet où il faut faire un état des lieux de comment, dans chaque service, est réalisé à la mode ancienne, sans logiciel, cette gestion des lits, se l'approprier, respecter des règles, introduire des règles, surtout des règles d'hébergement, installer de la confiance. C'est-à-dire que dès qu'on est engagé avec des règles, il faut savoir les respecter pour que la confiance s'installe et qu'effectivement le projet pas à pas s'étende dans tout l'établissement. Donc on a démarré, on va dire, ce vrai Ben Management en 2016. Ça correspondait aussi, c'était couplé dans notre établissement avec beaucoup de restructuration, avec une diminution du capacitaire. Donc diminution du capacitaire, le dispositif OPP qui arrive et qui prend en main, qui vient aider les services à maintenir leur activité, parce que derrière le challenge c'est de maintenir l'activité. Ça s'est produit au moment où on a mis en place une unité de médecine ambulatoire avec 14 spécialités, parce que la programmation réalisée par les infirmières et les aides-soignantes se fait aussi bien sur des parcours conventionnels que des parcours ambulatoires. Voilà, donc on avance pas à pas. On avait fini quasiment ce déploiement du Ben Management et la reprise de cette gestion des lits et des parcours pour fluidifier, on va dire, en 2020. Donc nous étions prêts au moment de la crise sanitaire, ce qui a été quand même un plus, un grand plus pour l'établissement. On a vécu, on va dire, peut-être plus facilement cette crise sanitaire. C'était opérationnel juste avant la crise sanitaire. Ouais, nous étions opérationnels, ce qui a permis à la direction de pouvoir prendre des décisions tous les matins sur une upgradation des services, des lits, une transformation des unités en unités Covid à 100%, augmenter le capacitaire des lits de réa, et tout ça parce que grâce, on va dire, à ce dispositif, à cette organisation qui est mise en place, gestionnaire des lits et l'outil informatique, on a une agilité, une rapidité pour prendre des décisions et prioriser l'arrivée des patients dans un flux global. Donc effectivement, la crise sanitaire a été nettement mieux vécue. Alors, je vous ai dit, on est rentré en mode projet et au début, on a essayé de vraiment mettre un axe fort sur l'activité programmée, mais il faut pas oublier le non programmé. Très rapidement, faire une gestion d'un flux programmé, c'est une chose, mais ce qui m'intéressait, ce qui était souhaitable pour l'établissement, pour les patients, c'est de faire vraiment une gestion de flux globale. Donc la chance que l'on a eue aussi, c'est de pouvoir mettre un bed manager, un gestionnaire de lit aux urgences H24. Donc on a maintenant une gestion de flux complètement transversale qui intègre aussi bien les besoins des urgences, et à Nancy, c'est à peu près 150 passages en moyenne de patients avec un besoin de 20% d'hospitalisation. Donc effectivement, tout le monde travaille, on va dire que ce soit les plateformes qui gèrent cette activité programmée, les entrées directes, et le gestionnaire de lit aux urgences. Tout le monde travaille avec cet outil informatique qui est très important, nécessaire et utile, en plus de cette coordination humaine, pour avoir effectivement cette vision transversale de l'occupation des lits, des sorties prévisionnelles, puisque cet outil, une des forces de cet outil et une fonctionnalité très importante à l'heure actuelle qu'on cherche vraiment à développer, c'est de travailler par anticipation et avec cette fonctionnalité de sortie prévisionnelle qui permet, quand l'établissement est très tendu et que des fois il y a plus de lits, de pouvoir les gestionnaires de lits faire des propositions, que ça soit aux urgences, aux chefs de service, aux médecins, aux internes, de dire, ou aux réanimations et aux soins, parce qu'il faut pas oublier d'intégrer aussi dans le flux les sorties de réa et soins qui sont aussi prioritaires. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde est prioritaire quand on est tendu, mais pour autant il faut des règles de priorisation. Mais la force, l'outil nous permet de faire des propositions et de dire si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et de suivre ces patients aussi qu'on a mis en hébergement, qui soient pas perdus dans l'établissement, et que effectivement il y ait des retards de prise en charge qui peuvent être mauvaises et nocives pour les patients. Donc voilà, ça c'est la force de l'outil, c'est par rapport à ce que j'ai connu anciennement, un management avec des étiquettes et des Valrex. On ne perd pas de vue le patient, l'endroit où il est hospitalisé et son parcours, pour pouvoir le remettre dans son parcours lorsqu'il a fallu, pour l'hospitaliser,
l'héberger dans un autre endroit. Voilà ce que je peux vous dire. Très clair, merci beaucoup. Alors on peut en profiter pour demander maintenant à Frédéric Poujade, donc vous êtes le directeur des pôles, je le rappelle, du CNEH, donc de l'expertise hospitalière. Comment on approche cette conduite de changement côté évidemment dans cette approche d'expertise sur un tel projet? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est complexe? Parlez-nous-en un petit peu. Alors merci de ce très bel exposé qui traduit donc une réussite. C'est toujours bien d'avoir la description et le reporting de projets réussis. Nous, par expérience, on accompagne des établissements qui sont dans le questionnement de l'organisation et de l'optimisation des parcours et peut-être en utilisant ce terme de gestion des lits, c'est un terme qui est trop vague que de nécessiter évidemment de le faire préciser. C'est quelle est l'ambition de la communauté par rapport à cette problématique. Donc c'est un projet qui est complexe, je dois dire, à mener. Et il faut être humble par rapport à ce sujet. Et alors effectivement, derrière déployer un produit informatique sur la base d'une demande, faut vraiment avant toute chose la faire préciser et que le projet emporte l'adhésion d'une grande partie de la communauté hospitalière. Je dirais, pour être un peu systématique et essayer de donner des thématiques sur lesquelles il faut travailler, c'est premièrement le sujet de la gouvernance. Comme c'est un projet complexe, il faut bien avoir conscience que la gestion des lits, qui peut être un simple sujet, je dirais, de conciergerie, c'est-à-dire des lits libres, on les repère, on les identifie et on y met des patients. Ça va jusqu'à la gestion des parcours de soins, qui peuvent être liés à des étapes intra-hospitalières, mais qui peuvent aussi impliquer des acteurs hors de l'hôpital, puisque le patient est un patient avant d'arriver à l'hôpital et après qu'il ait quitté l'enceinte de l'hôpital. Donc ça, c'est le premier point, c'est quel est votre périmètre? C'est qu'est-ce que vous voulez faire, vers où vous voulez aller? Donc cette gouvernance... Remontez juste le micro, pardon excusez-moi. Cette gouvernance, elle identifie qu'il faut que l'influx soit donné au plus haut niveau de l'établissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une implication de la direction générale et de la présidence de CME. Si le projet n'est pas porté, supporté et consolidé par ce binôme, globalement, on va se heurter à un certain nombre de difficultés qui sont les précarés, les pouvoirs qu'on vient perturber. Parce qu'il est clair que si vous avez affaire à des services cliniques qui sont réputés, pour lesquels les chefs de service considèrent qu'ils sont seuls libres de savoir gérer leur lit et d'y mettre les patients qu'ils ont décidé d'y mettre, c'est compliqué. Donc il faut que ça parte du plus haut. Ça, c'est le premier point. Allez-y. Alors, la réticence, alors peut-être. Ça ouvre à la notion d'acceptabilité. L'acceptabilité. Est-ce que au sein de l'établissement que vous allez accompagner, ou vous découvrez ce projet, ou dans lequel vous avez comme mission de conduire le projet de la gestion des lits, déjà, ce projet est accepté? Donc, comme vous l'avez dit, il faut faire le tour des popotes et aller évaluer la réceptivité de ce sujet. La réceptivité, il faut savoir aussi l'attirer vers où vous voulez aller, en disant que le but, c'est aussi d'éviter le parasitisme qui peut se développer, ou effectivement, quel est le clinicien qui n'a pas eu des patients admis la nuit et qui occupait des lits de patients qu'il devait admettre en journée, pour lesquels il y avait une programmation. Donc, grand sujet de faire cohabiter le programmé et le non programmé. S'il y avait que du programmé à l'hôpital, je dirais presque que c'est un sujet simple. Le problème, c'est que vous avez quotidiennement du non programmé qui vient parasiter et perturber l'organisation du programmé, puisqu'il vient chaque jour reposer des questions sur ce qui avait été prévu précédemment pour le déroulé de la journée ou le projet d'hospitalisation et de prise en charge d'un patient. Donc l'acceptabilité, c'est l'évaluation au niveau de la communauté de la possibilité de déployer et quelle ambition à ce projet. Parce que si effectivement vous vous heurtez à des autorités, je dirais, locales,
qui refusent carrément le déploiement, si vous n'avez pas l'appui de la direction générale et du PCME, et si possible des chefs de pôle. Et d'acteurs extérieurs aussi, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a des acteurs extérieurs qui peuvent être influents, qui peuvent aider à cette... Mais je vous pose la question à tous les deux. Si c'est un établissement porteur d'un GHT... Votre micro, pardon. Micro. Donc si c'est l'établissement porteur du GHT, évidemment, il a autorité puisque c'est lui qui prend toutes les décisions. Par contre, si c'est un établissement partie d'un GHT, il peut effectivement s'inscrire dans une dynamique plus globale de parcours de patients au sein du GHT avec des niveaux de prise en charge différenciés. Donc évidemment, les uns dépendant des autres, ceux qui doivent passer la main ou à qui on passe la main, ils doivent évidemment s'inscrire dans une dynamique globale. Hein. Donc ça, c'est une vraie question. Donc je parlais de l'acceptabilité. Le deuxième sujet, c'est la faisabilité. C'est de quoi vous disposez pour pouvoir déployer un tel projet. Et au niveau des compétences humaines, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de compétences, Madame Potier est dans son établissement depuis de nombreuses années, donc l'autorité qu'elle dégage, elle est liée à toute son expérience, la connaissance de toutes les arcanes de cet établissement, de la majorité des acteurs influents de l'établissement, donc elle est capable, je dirais amicalement, d'apporter une certaine pression. D'être écouté. Voilà, d'être écouté. Exactement, c'est un point important. Il faut que le porteur de projet ne quitte pas le projet en route, ça je m'en suis rendu compte. Donc moi j'ai la chance d'être à temps plein sur ce projet depuis 2015, j'y suis encore et je conduis même à l'heure actuelle l'ouverture de ce projet sur le GHT. Hein. On est à l'heure actuelle en partenariat vraiment étroit avec Dédalus et pour pouvoir mettre dans nos établissements de direction commune déjà dans un premier temps installer l'outil, ils l'utiliseront d'une autre peut-être façon que Nancy, parce que l'outil doit s'adapter à l'organisation et l'organisation qui va être revue et mise en place doit répondre aux besoins de l'établissement et on n'est pas tous avec des activités programmées, on n'a pas tous le même type de lit d'hospitalisation, il y a des SSR, il y a des EHPAD, donc là à cette heure-ci, on est vraiment parti en mode projet, j'ai acheté et je suis très confiante. Donc l'acceptabilité. Très bon exemple effectivement d'une présence permanente et d'inciter les gens et d'impulser cette dynamique de changement. La faisabilité, qui est le deuxième élément important. Par exemple, c'est paradoxal, mais un établissement qui dispose de beaucoup de lits va avoir plus de facilité à déployer un projet de gestion des lits et de gestion des parcours, de design des parcours, qu'un établissement de plus petite taille avec un nombre de lits plus restreint. Puisque statistiquement, les lits qui resteront disponibles après avoir positionné les patients programmés sera beaucoup plus faible. Donc vous jouez sur un volant de disponibilité qui est beaucoup plus faible. De l'importance, quand ce projet est déployé, que ça concerne l'intégralité des acteurs de l'établissement, des acteurs hébergeurs de l'établissement au sens du lit disponible. Sinon, c'est compliqué parce que ça crée des prises en charge à plusieurs vitesses et voire les gens le perçoivent comme étant je dirais, injuste en quelque sorte. C'est-à-dire, nous on participe et certains sont privilégiés, ils n'ont qu'à gérer leurs patients programmés en quelque sorte. Clair. Mais très important aussi pour des petits établissements de proximité ou qui appartiennent tous dans un GHT, d'avoir aussi un outil informatique et le même, bien évidemment. Donc nous, on va déployer le même outil web PCP parce que après, l'idée est de renforcer les liens, de fluidifier les parcours. On est un établissement de recours avec une expertise au CHRU. On accueille des patients d'établissements de direction de proximité. Mais l'objectif à cette heure-ci, une fois que la prise en charge aiguë est finie, le mieux, c'est que le patient reparte dans son établissement de proximité, en proximité de sa famille, de son lieu d'habitation, et ne fasse pas tout son séjour dans notre établissement à nous. Et à l'heure actuelle, cette difficulté existe de connaître très rapidement, d'avoir une agilité pour pouvoir, je dirais, réserver un lit ou en tout cas annoncer à l'établissement d'origine le retour du patient, le prévoir dans son activité. Donc ça, c'est ça, ce bed management de GHT, c'est de aussi faire en sorte que chaque établissement accueille pour le besoin
d'une phase aiguë, mais que le patient ne fasse pas tout son séjour dans l'établissement dans lequel il a atterri. Enfin voilà, c'est vraiment faire du lien. Et là, pour moi, à mon sens, il y a besoin de cet outil informatique qui donne cette lisibilité. Alors, comme vous dites, des lits disponibles, mais aussi qui est en capacité d'annoncer la venue, qu'elle soit programmée ou même des urgences. L'annonce des urgences est intégrée dans le logiciel, donc vous pouvez organiser et prioriser. C'est ce que je dis surtout, c'est prioriser, donner des solutions. Docteur Poujane. Donc il faudrait quitter le domaine du non programmé pour aller sur un domaine de programmation à très courte échéance. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive aux urgences est candidat à une hospitalisation, enfin, pour lequel il y a une prescription de prise en charge en hospitalisation, en fait, on fait de la programmation à très court terme. Donc, ça sous-tend que tout est piloté, en fait, tout est sous contrôle. Et tenir compte de cette activité programmée pour ne pas déprogrammer, parce que un enjeu est là aussi, et c'est ce que nous demande, je veux dire, quand on fait ce pas à pas près des chefs de service ou dans les pôles, c'est maintenir l'activité, ne pas déprogrammer, parce que mon expérience avant 2015, je dirais c'était des fois incohérent d'avoir des taux d'occupation qui n'étaient pas, on va dire, satisfaisants, et pour autant on déprogrammait. Mais parce qu'il y avait des lits chez le voisin et qu'on ne s'autorisait pas, ou de toute façon on ne le savait même pas, les lits étaient cachés. Donc, le bed management, un des avantages du bed management et de cet outil, c'est de décloisonner un établissement tout en faisant en sorte quand même que le patient soit accueilli dans un service et voilà. Et si c'est pas dans la spécialité, c'est le rapatrier le plus rapidement possible dans sa spécialité. Voilà. Donc ça, c'est indispensable, en tout cas pour moi, d'avoir un outil informatique qui vous donne cette lisibilité et cette agilité dans des prises de décision, toujours. Très clair. Donc ça ouvre un troisième sujet. Allez-y. Ce qu'on a fait acceptabilité, faisabilité, c'est la soutenabilité financière. C'est-à-dire quels moyens l'établissement dispose ou le GHT dispose pour investir dans une gestion des lits au sens large du terme. C'est acquisition d'un produit SI. Donc vous vous inscrivez dans cette dynamique-là, bien évidemment, sûr. Mais il peut y avoir d'autres projets qui soient des projets architecturaux, comme l'ouverture d'un salon de sortie, comme la création d'une équipe de réarmement des lits. Voilà, et peut-être que d'avoir une ou deux ASH par unité, c'est peut-être centralisé pour que les ASH dans la journée puissent du matin au soir, évidemment par équipe successive, aller satisfaire le réarmement des lits. Un patient sort à 10h, il est quand même dommage que le lit ne soit pas de nouveau utilisable avant 16h, 17h, voire le lendemain matin. Si le patient est sorti en milieu d'après-midi, il n'y a plus personne pour refaire la chambre et il a considéré conforme à l'accueil d'un nouveau patient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est de la soutenabilité financière. Alors, soit du côté de la volonté propre à investir de la part des managers stratégiques, soit simplement de la capacité financière à investir dans ce domaine. Très clair. Alors, écoutez, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Alors maintenant, cet outil que vous avez cité de très nombreuses fois, WebPCP, je propose qu'Alexandre nous en parle évidemment, et puis qu'il nous donne son avenir, sa roadmap, son potentiel. On est très content d'avoir entendu ces excellents retours. Donc Alexandre, c'est à toi. Parle-nous un peu évidemment de ce bed management avec WebPCP. Alors déjà, je vais commencer par continuer sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que en termes d'investissement, il y a aussi les gens pour rentrer les données dans le logiciel, parce que le logiciel, sans les acteurs qui vont mettre les données à l'intérieur, ne peut pas fonctionner. Donc on est clairement sur un outil qui va aider les gens à prendre des décisions, mais ces décisions, pour pouvoir être prises correctement, il faut que les données soient à l'intérieur. Donc je pense que font partie du projet la gestion de monter une équipe qui va être à même de renseigner les données dans l'outil, de s'assurer que les données soient en temps réel présentes dans l'outil. Et s'il n'y a pas... donc il y a la problématique de l'acceptabilité, c'est-à-dire que les gens jouent le jeu à laisser leur lit, entre guillemets, leurs lits, qui ne sont pas vraiment leurs lits, qui sont les lits de l'hôpital, aux autres, en termes de disponibilité, aux patients, ouais, les lits des patients, effectivement. Et il y a... s'assurer que les lits disponibles et les disponibilités soient vraiment rentrés dans le logiciel. Donc ça, je pense que c'est important de le noter parce que le logiciel ne fait pas tout. Et là, on voit qu'il y a sur ce sujet-là, il y a une vraie composante organisation, acceptabilité, conduite de changement qui est importante. Sur la partie avenir du produit, effectivement, je pense que Sophie a bien insisté sur le sujet. Il y a WebPCP qui est sur un établissement, enfin avec une belle réussite à Nancy. Et l'idée, c'est
d'étendre le sujet pour gérer l'aval. Donc gérer les autres établissements, le parcours du patient au sein du GHT. On sait, alors effectivement, au départ, vous avez travaillé, vous l'avez bien dit, sur le programmé. Moi, je me rends compte en discutant avec les clients que la gestion du non programmé est très importante parce qu'il y a des établissements où il y a une bonne partie de l'activité d'hospitalisation qui vient des urgences. Donc là, effectivement, il faut que l'outil puisse aider à faire rentrer ces patients en hospitalisation par ce canal. Et puis, une fois que les patients sont hospitalisés à l'établissement, il faut penser à l'étape d'après. C'est une fois que leur traitement au sein de l'établissement est fini, vers où on les redirige. Donc, que ce soit du SSR, si c'est de l'EHPAD, ils venaient de l'EHPAD, qui retournent dans l'EHPAD où ils étaient présents, en proximité. Donc, pour ce faire et pour aider, il est important de pouvoir donner de la vision au niveau de l'établissement support ou au niveau même des autres établissements, parce que l'EHPAD veut envoyer un patient en hospitalisation, c'est important de savoir est-ce qu'un lit est disponible de MCO pour pouvoir hospitaliser mon patient. Et donc, on travaille donc en collaboration avec Nancy à mettre en place un mode GHT au sein de WebPCP. Donc, ça participe. Alors, pour arriver à ce mode GHT, ça veut dire quoi le mode GHT? C'est-à-dire avoir une vision des lits disponibles au sein du GHT, donc pas uniquement dans son établissement où est déployé WebPCP, pouvoir faire des demandes de réservation. Parce que là, on n'est plus au sein de son établissement, on va demander un établissement, par exemple l'établissement MCO va dire j'ai besoin de sortir un patient qui maintenant doit être dans de la rééducation, donc va demander à un autre établissement de SSR du GHT s'il a de la place disponible. Donc il va faire une demande, si la place n'est pas disponible sur celui-là, il peut demander à un autre établissement. Donc on est en train de travailler sur la mise en place de ces outils qui vont faciliter comme vous avez dit, le parcours patient, mais au sens vraiment plus large, pas uniquement dans l'établissement, mais au sein de tout le GHT. Voilà ce que je peux dire sur l'avenir. Très clair, donc on est de plus en plus dans une gestion des lits qui va être territoriale au sein du GHT. Tu nous confirmes que c'est de plus en plus les demandes que l'on a et qu'on aura dans les mois et dans les années à venir sur du bed management. C'est une évidence, ma question, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Alors oui, aussi, mais pas que, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'on a aujourd'hui des établissements où la gestion, le bed management n'est pas encore vraiment mis en place, ou du moins reste encore sur des fichiers Excel. Donc avant même de mettre en place une gestion de GHT, sur certains établissements, il faut déjà mettre en place une gestion des lits. Donc on a encore du travail à faire, je pense, sur les établissements pour faire ce qui a été fait à Nancy, qui est quand même un bel exemple d'un bon fonctionnement avec pas qu'un outil informatique, mais vraiment une organisation et répliquer cette organisation sur d'autres établissements MCO en France, je pense que c'est intéressant. Et effectivement, sur des établissements qui ont une certaine maturité sur la gestion des lits, on peut étendre au GHT. Mais je pense que la trajectoire, c'est déjà avoir une gestion bed management au sein d'un établissement support du GHT avant d'étendre sur le GHT. Sinon, ça va un peu vite, quoi. C'est très clair, c'est très clair. Peut-être une précision, allez-y. Une petite précision sur cette dynamique. Savoir que les observatoires régionaux des urgences, qui sont censés traiter de la problématique des urgences, évidemment, c'est saisi de cette question de la gestion des lits sur un territoire et donc de la connaissance de la disponibilité, de la possibilité de flécher des patients sur les lits adaptés à leurs besoins, évidemment. Donc sur un territoire qui comprend à la fois les établissements membres du GHT, mais aussi des établissements associés. Hein. Je pense que c'est aussi important, puisque vous pouvez avoir des recours hors du GHT sur des offres de soins qui sont spécifiques et qui ne sont pas disponibles au sein du GHT. Ce qui voudrait dire un mode multi-GHT. Oui, ou en tout cas collaboration territoriale et régionale, en fait, bien évidemment. Qui sont aussi des établissements privés. Hein, on a d'autres approches, effectivement, pour accompagner ce bed management pour justement répondre à ces problématiques. Alors, écoutez, merci, c'était extrêmement clair. On a eu quelques questions que je pense que tu m'avais fait signe qu'on peut me transmettre. Ah, super, impeccable. Alors, j'ai découvert avec vous. Ah oui, d'accord. Donc on a parlé bien sûr du non programmé et du programmé et la gestion de l'aval des urgences. L'aval en fait, parce qu'effectivement une fois qu'on a programmé c'est bien, mais comment on utilise, comment on voit cette gestion de l'aval des urgences? Alors, quand vous dites l'aval des urgences, la pré-urgence, une partie, c'est de l'hospitalisation. C'est un besoin de lit d'hospitalisation ou un retour dans un établissement dans lequel le patient était. Donc, je le vois de la même manière que, je l'englobe dans cette gestion complète. Je ne sépare jamais, de toute façon, en tout cas dans ma tête,
je ne sépare jamais l'activité programmée de l'urgence et de l'aval qui va venir à un moment où qui aura besoin de trouver des lits disponibles dans un établissement. Voilà. Ok. Vous voyez du Allez-y. coup Et que un partenariat forcément très étroit avec aussi le service social, hein, parce que l'aval, c'est aussi, on a besoin, enfin je veux dire, sur Nancy, ce dispositif n'est pas le seul à avoir participé à cette fluidification des parcours, à cette gestion plus simple, plus facile des lits. On partage ça avec effectivement de multiples directions et entre autres le service social. Il faut service social. penser aussi à l'hôtel hospitalier qui est une solution. Enfin, je veux dire, c'est ça quand vous parlez d'organisation, il y a l'outil et à côté il faut mettre en place d'autres dispositifs et je pense à l'HTNM qui est très très important et pourquoi pas même au sein de l'établissement et donc c'est des lits qui sont aussi visibles. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire pour l'aval. Et faire en sorte que les patients ne restent pas des heures sur des brancards dans les urgences. oui, ce que je voulais dire, c'est que votre question, elle rejoint ce que je vous disais quand les observatoires régionaux des urgences s'occupent de cette problématique de la gestion des lits. C'est évidemment tout à fait lié. Si on n'avait pas de problème sur le positionnement de patients et le fait de trouver un dispositif de prise en charge pour des patients qui sédimentent, excusez-moi de la terminologie, aux urgences pendant des heures, voire des jours, quelquefois, évidemment qu'on ne se poserait pas la question de la gestion des lits. Hein. Si on avait pléthore de lits, il n'y aurait plus de problème. Très clair. Donc tout est à faire. En fait, c'est un sujet qu'il faut prendre par un bout, mais pour lequel il faut décliner l'ensemble des aspects de cette question. La gestion de l'aval des urgences étant une des questions posées par ce sujet très très vaste qu'est la gestion des lits, la gestion des parcours. Très clair. Une question qui est peut-être un peu redondante avec des choses qu'on s'est déjà dites, mais les équipes, la mise en place du bed management, elles ont eu, on en a beaucoup parlé, le Dr Poujade. Comment on les fait adhérer finalement? En synthèse, comment on les fait adhérer à un programme de transformation par le bed management et la mise en place d'une solution? Vous pouvez tous les trois répondre. Hein. Comment vous leur vendez le projet? Comment vous leur vendez le projet? Alors, je pense que dans les équipes, derrière le terme équipe, alors déjà d'une part, il y a les cadres, puisque historiquement, dans notre établissement, c'était des cadres de proximité qui passaient quasiment 3 à 4 heures tous les matins à essayer de trouver des lits dans l'établissement sans connaissance de ce qui se passait chez le voisin. Donc déjà là, vous redonnez du temps, un temps précieux à un encadrement qui a plus sa place dans les soins et dans l'accompagnement des équipes à l'heure actuelle. Quand il s'agit des médecins, effectivement, on était dans un système très cloisonné. Ce sont mes lits, ce sont mes infirmières, mon parcours, je sais faire. Pour autant, il est déprogrammé tous les jours. Donc, comment les faire adhérer? C'est effectivement, c'est comme je dis, c'est ce climat de confiance qu'il faut instaurer. C'est-à-dire, vous allez dans les services de soins, vous observez le fonctionnement, cette gestion des lits, comment elle est faite, le besoin. Vous procédez, vous mettez en place des règles et ce qui est important, c'est que le bed management respecte les règles. C'est-à-dire que dans l'hébergement, il faut toujours arriver à ces solutions s'il n'y a plus dans votre service. Où puis-je mettre votre activité programmée en attendant qu'elle revienne? Donc il y a des règles d'hébergement, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est surtout instaurer un climat de confiance et montrer que ça marche. Parce que je pense à des chirurgiens. Les chirurgiens ont subi cette crise sanitaire et avec une activité de bloc opératoire carrément anéantie. C'est impensable pour un chirurgien de déprogrammer à midi ou à 13h l'entrée d'un patient qui va aller au bloc le lendemain. C'est quand même de grosses ressources et ça a un coût énorme pour un établissement de santé que d'annuler, de renvoyer un patient chez lui. C'est pas pensable à l'heure actuelle de déprogrammer. Donc, quand vous montrez aux chirurgiens que par l'intermédiaire de cette gestion de lit, vous ne déprogrammez pas, vous maintenez une activité, vous faites des propositions, mais pour autant, vous suivez le patient et le chirurgien est prévenu, tout le monde est prévenu de l'endroit où se trouve le patient, donc il n'y a pas de retard de prise en charge, il y a une coordination avec les blocs opératoires pour le retour des patients. C'est par ces biais-là que vous instaurez de la confiance et que pas à pas, ils se parlent entre eux dans un établissement, en CME. Alors, vous l'avez dit, il faut absolument que le projet soit porté par une direction générale, par la CME, par la commission de soins, et le bouche à oreille fait que, voilà. Alors, il faut être patient, on met pas un projet en place comme ça en un an. On a démarré en 2015, on est en 2023, il est mature, c'est un projet qui est mature, c'est des organisations matures qui sont acceptées.
Même les personnes les plus, enfin je veux dire, je pense à une spécialité qui au début ne nous avait pas donné la main, pas dans sa gestion des lits, mais dans la programmation de son activité. Le besoin fait que, voilà, faute de ressources humaines ou voilà, dans l'organisation mise en place, on revient vers nous et on nous dit le voisin m'a dit que ça fonctionnait très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant venir nous accompagner? Parce que c'est surtout accompagner, hein, c'est ne pas prendre la main. On a besoin, on travaille toujours avec les cadres, avec les praticiens, avec les internes. Enfin, je veux dire, ces dispositifs, ces organisations ne sont pas, il n'y a pas une prise de décision qui est faite comme ça sans accord médical. Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut une expérience. Enfin, il faut qu'effectivement au sein de ces cellules de gestion de lit, il faut qu'il y ait une expertise de soignant, parce que c'est pas comme vous l'avez dit simplement j'ai un lit de disponible et j'affecte un patient. Voilà, sans se préoccuper de cette géographie même du service de soins, du profil du patient. Tenir compte d'une organisation de soins. Enfin voilà, c'est tout ça. Donc effectivement, il faut des ressources humaines et à l'heure actuelle, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour des établissements qui veulent se mettre en marche vers un bed management. Il faut quand même, nous on a eu de la chance, on l'a démarré en 2015, on n'avait pas les mêmes difficultés RH qu'à l'heure actuelle et on a quand même une équipe 17 bed managers, je peux le dire, il n'y a pas de chiffre à cacher, c'est quand même 17 bed managers, 6 H24 aux urgences, et puis c'est 34 infirmières couplées avec des aides-soignantes qui programment cette activité et qui stabilisent, fluidifient, lissent l'activité au regard du flux des urgences. Maintenant, on a appris à travailler avec l'intégralité du flux. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience de la nécessité de gestion des lits a été élargie au niveau national? Est-ce que plus de personnes ont conscience qu'il faut organiser et mieux organiser? Oui, enfin moi je m'en rends compte puisqu'on revient vers nous pour partager cette expérience. Mais la crise sanitaire, enfin je veux dire cette crise Covid, entre autres, est un déclencheur, ou en tout cas a vraiment mis les établissements de santé en marche en se disant il faut, parce que bon, le bed management, la NAP en parlait déjà en 2013, en 2014, avait publié. Moi, je me suis appuyée beaucoup sur ces écrits-là. Donc, la notion de bed manager, elle est quand même maintenant ancienne. Mais à l'époque, on n'avait pas non plus le même capacitaire. Depuis 2015, tous les établissements se sont réorganisés. Alors, pas forcément supprimer des lits pour supprimer des lits. C'est adapter la prise en charge aux besoins, aux technologies, et ainsi de suite. L'ambulatoire s'est développé. Enfin, voilà, Mais effectivement, je pense qu'il y a un besoin, je le sens, important des établissements de pouvoir mieux optimiser cette gestion des lits pour le patient. Il faut vraiment faire ce projet en ayant à l'esprit le patient. Quand on dit le patient au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences, il faut avoir ça à l'esprit. Je dis pas que c'est faisable à 100%, mais on peut le faire. Et je le redis, l'outil informatique, dans ce cas-là, est très, très important. On peut pas le faire à la vieille méthode, avec le téléphone. Docteur Poujade. Juste compléter. Alors, déjà, je suis admiratif parce que je pense que quand on fait partie des pionniers, on a toujours une énergie et un enthousiasme sans limite et un optimisme. Je modérerais cet optimisme pour fréquenter pas mal d'établissements en France. Ce niveau d'appréhension de la situation, de la nécessité de déployer est quand même pas du tout la même partout où on se promène et où on se déplace. Je crois que ce qui est important, puisque vous posiez la question, c'est comment motiver. Ce qu'il faut, c'est identifier pour chaque catégorie professionnelle ce que j'appellerais l'intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est qu'est-ce qui dysfonctionne qu'avec notre système dysfonctionnera moins, en quelque sorte. C'est vous avez intérêt à nous rejoindre parce qu'on fera mieux que ce que vous faites aujourd'hui pour vous. Et vous aurez moins de dysfonctionnement au quotidien, c'est clair. Donc laissez-nous la main là-dessus. Très clair. Eh bien écoutez, on est arrivé à la fin de cette table ronde et je vous remercie beaucoup vous trois de ce temps et de cette présentation et ce retour d'expérience extrêmement intéressant. Donc Madame Potier, merci beaucoup. Docteur Poujade également pour votre intervention, et puis Alexandre évidemment. Ils sont à votre disposition pour partager avec vous, et pareil pour Dédalus, vous savez que WebPCP est là et qu'il y a un potentiel, comme on l'a expliqué à l'instant, très important de réorganisation et d'efficience des organisations
à destination du patient, vous l'avez très bien précisé. On n'a pas évoqué les fonctionnalités On indispensables. n'a pas évoqué les fonctionnalités indispensables, alors vous avez le droit à un dernier mot. Allez-y. 3 mots, les Allez-y. fonctionnalités importantes et très utiles et qui existent dans WebPCP, c'est le mouvement, réaliser le mouvement des patients dans le logiciel, la possibilité de créer des annonces et effectivement cette fonctionnalité très importante, c'est-à-dire pouvoir travailler avec des dates prévisionnelles d'entrée et de sortie. Voilà, ça c'est les 3 fonctionnalités à mon avis très importantes à l'heure actuelle. Très clair. Eh ben, on terminera sur ce mot. Merci encore. Merci. Et bonne continuation pour cette 3e journée.